Bonjour, bienvenue chez moi. Je vais vous présenter quelques objets qui font partie de ma vie et de ma passion. Ça a commencé très tôt parce que mes parents étaient ados à la guerre de 14. Mon père était prisonnier à la Seconde Guerre mondiale à la bataille de Dunkerque. Moi-même, j'étais militaire en Algérie, j'ai fait la guerre d'Algérie en 61-62. J'ai commencé à collectionner les objets de l'armée d'Afrique. Alors les objets de l'armée d'Afrique, les tenues qui étaient assez chatoyantes parmi toutes les tenues kaki et bleu marine. Donc ça a commencé par ce truc-là, il y a une cinquantaine d'années. Et puis j'ai continué. Ma carrière militaire a fait que j'ai eu pas mal d'occasions de récupérer tous ces objets qui partaient au rebut, à la poubelle, bien souvent, malheureusement. Et donc je collectionne tout ça, non pas pour un plaisir d'amasser, mais je tiens à en faire participer un peu la connaissance de notre patrimoine aux jeunes. Alors je participe à des expositions, les communes, les écoles, etc. Voilà, et étant l'association des anciens combattants de la région, j'ai pas mal de contacts et puis donc on peut organiser, il y a du matériel pour organiser ces expositions. Voilà, alors ici on a tout de même un gros mélange. On a un gros mélange de toutes les époques, enfin de toutes les époques, surtout la guerre d'Indochine, un légionnaire. Bon, c'est une reconstitution, bien sûr. J'essaye de mettre sur mannequin pour un peu mieux mettre en situation. Légionnaire du premier BEP, qui, il faut savoir, a été anéanti 3 fois en Indochine. Hein. Et une des plus belles pièces de mes collections, c'est-à-dire un uniforme de Spahis, de la cavalerie de l'armée d'Afrique, qui est du Constantine, hein, c'était le troisième, je pense, avec la particularité que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure, ce qu'on appelle le tombeau, hein, ce sont ces pièces-là que vous retrouvez ici, de couleur jaune pour Constantine, blanc pour Oran et rouge pour Alger. Alors bon, il a en garniture, bien sûr, là c'est en réparation, j'avais le fanion, qui est en reconstitution, en réparation, avec la hampe, la fameuse queue de cheval. Alors bon, il y en a deux là, j'en ai une naturelle et une artificielle. Avec bien sûr la boule qui identifie les Algériens, c'est-à-dire le croissant à la main de Fatma. Alors que sur l'armée marocaine, on a la boule et l'étoile que vous avez là derrière, on verra ça après. Voilà. Voilà, alors ben là vous avez une affiche de recrutement qui était éditée par le ministère ce qu'ils appelaient à l'époque le ministère de la guerre. Hein, voilà. Pour promouvoir l'engagement dans les troupes de l'armée d'Afrique. Alors bon, c'était assez avec les primes, bien sûr. Et puis assez sympathique aussi, utiliser par la suite la connaissance du pays. Alors vous retrouvez là exactement ce que vous avez pu voir sur la tenue de Spahis, hein, qui était identique mais avec des couleurs différentes, aussi bien pour... Ici vous avez un tirailleur algérien, ici vous avez un zouave, et vous remarquez toujours le même boléro. Ici, vous avez toujours alors une pièce assez exceptionnelle. Voilà, c'est une casquette d'officier anglais. Voilà, ça c'est un fusil qui était un fusil anglais, un Lee Enfield qui a été retrouvé dans un champ. Voilà, je vous dis pas, là, vu l'état du fusil, l'état du propriétaire. Hein, il y avait encore, il était certainement à l'assaut parce qu'il y avait encore une partie de la baïonnette qui était emmanché au bout du fusil. Alors, ici, on a aussi une tenue qui est la tenue de Spahis, mais la tenue de combat, hein, en toile kaki.
Voilà, parce que bien sûr, ils n'avaient pas. Ce sont des tenues qui datent des années 62, de la fin de la guerre d'Algérie. Hein, il y avait aussi. Bon, ce chèche faisait partie de l'équipement, selon. Alors, la raison pour laquelle il est harnaché de cette façon, ben, c'est que selon l'armement, à sa disposition, on avait des cartouches qui étaient différentes. Et vous avez une pochette à 5 cartouches hein, qui est là. Bon, les cartouches, bien sûr, aussi toutes neutralisées, hein, percées, voilà. Ça pouvait avoir comme arme un MAS 36 ou un 49-51, alors que sur ce baudrier, c'était le fusil Berthier ou le Lebel, avec des cartouches de Lebel qui étaient... là, vous avez des pochettes à 3 cartouches en contenance. Voilà, alors bon, là, vous avez une vitrine avec... quelques objets qui tapent un peu à l'œil, hein, mais bon, qui sont pas... il y a quelques pièces intéressantes. On a tout de même un sabre de gendarmerie d'Empire, hein, un tambour, un bicorne de carabinier italien, un pistolet 1777 même. Voilà, puis quelques pièces... des boutons, une plaque de bonnet de garde nationale. Voilà, ce sont des pièces qui tapent un peu à l'œil, de ce qu'on appelle de la cuivrerie. Ce clairon, il a appartenu à une personne de notre famille. Il m'a été offert par ma grand-tante. C'était le clairon avec lequel son frère a sonné l'armistice en 1918. Alors, elle n'est plus de ce monde, mais elle m'a bien recommandé d'en prendre soin. C'est vraiment celui-là parmi un autre. Bon, les autres, on ne connaît pas leur vie, mais celui-là, on a connu le propriétaire. Voilà, ici vous avez une pièce assez exceptionnelle, hein, et ça prouve un peu le peu d'estime que certaines personnes donnent à des objets qui, pour eux, ne représentent rien. Mais je pense que ici vous avez une jonque qui a été fabriquée de toutes pièces et elle est massive. Hein. Je ne vais pas vous la bouger, mais elle est massive. Elle a été fabriquée de toutes pièces par un soldat qui était en Indochine. Elle date vous avez quelques marques qui sont un peu derrière là. Et en particulier, voilà, la voile, c'est de la toile de parachute. Et celle-ci derrière, ce sont des toiles des restes de chemise. Voilà, c'est un ancien combattant d'Indochine qui a dû fabriquer ça là-bas pendant... Et ça finit à la brocante pour 10 €. Voilà. C'est dommage de voir des pièces comme ça. Alors, ça permet tout de même de les sauvegarder. Ça, c'est une tenue d'un général de l'armée de l'air qui a été chef d'état-major du général de Gaulle en 64-65, je pense. Voilà, vous avez cette tenue qui est la tenue d'un général de brigade, c'est-à-dire 2 étoiles, les plumes noires, qui a commandé l'école polytechnique de 1934 à 1937. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle la tenue modèle 31, hein, avec le pantalon rouge et la tunique qui descend relativement bas à mi-cuisse. Voilà. Voilà, derrière vous avez une tenue de chasseur d'Afrique aussi, si éventuellement ça... Tenue de chasseur d'Afrique modèle 1883 qui était encore en service à la guerre de 14. Et là, une tenue de garde anglais. Alors ici, nous avons deux tenues, bien sûr, de mannequins. Hein. Alors, on a un garde républicain d'un régiment de cavalerie de la garde républicaine qui est toujours en service actuellement, hein, comme vous voyez à la télé, avec la culotte blanche. Voilà, ce sont des pièces authentiques. Voilà. Et cette tenue qui est assez rare, voilà. À l'époque, c'était un capitaine d'un régiment de blindés
Ça a appartenu au fils du général dont vous avez vu la tenue tout à l'heure. Et cette tenue, il l'a portée en 1940 au cours de combats où il a été décoré de la Légion d'honneur. Voilà, alors maintenant, bon, on va un peu terminer là-dessus. Vous avez un peu avec cette tenue de tirailleur algérien au milieu, bien sûr. C'est pas du tout la même époque, hein. Vous avez une tenue actuelle, hein, qui a appartenu à mon neveu d'ailleurs, qui a terminé sa carrière militaire et qui était au Kosovo en 2000. Hein. Donc elle est maintenant en retraite. Elle est assez complète parce que on a le pactage complet je crois qu'il doit y avoir 30 ou 40 kilos de matériel. Voilà, bah écoutez, notre petite visite se termine. Bon, elle n'est pas complète, hein, parce qu'on peut passer une journée là-dedans. Si je vous explique chaque objet, de où il vient, son origine, etc., et à quoi il servait. Voilà. Par contre, je reste toujours à disposition de communes, établissements scolaires ou autres organisations. Tout ce matériel-là, je ne le collectionne pas pour le plaisir de stocker. Hein, il est destiné à être mis en valeur, hein, et puis expliquer aux jeunes ce que représente ce patrimoine d'objets militaires, bien sûr. Bon, il y en a peut-être qui n'apprécient pas le terme militaire, mais combien de vies sont passées là-dedans. Les cimetières en sont pleins, les champs de bataille aussi. Et je reste à disposition, bien sûr, pour les personnes qui veulent, pour participer à des expositions, mettre ces objets en valeur. Voilà. J'appartiens à une association d'anciens combattants qui est à Roquefort-les-Pins dans les Alpes-Maritimes. Et éventuellement, on peut s'adresser à cette association pour me transmettre les demandes. Voilà, qu'elles sont les bienvenues.